En fait, on prend conscience que c'était ça finalement le sucre, en fait, on prend conscience que c'était ça finalement le véritable ennemi dans l'alimentation. On s'est trompé dans les années 70 en essayant de viser par exemple le cholestérol, alors que le cholestérol c'est un précurseur de beaucoup d'hormones dans le corps et notamment de la coenzyme Q10 qui est en fait un coenzyme essentiel pour le fonctionnement des mitochondries, donc les usines énergétiques des cellules et notamment de notre cerveau. Donc en fait, en baissant le cholestérol, par exemple avec des médicaments comme les statines, on s'est rendu compte qu'on aggravait certaines situations, et notamment en santé mentale. En fait, on s'est trompé de cible parce que la vraie cible, c'est le sucre rapide, en fait, ce qu'on appelle le sucre de table, hein, le saccharose, qui en fait va créer des pics de sucre dans le sang. Ça va dérégler notre insuline, qui est l'hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Et donc quand on fait ça de façon répétée, donc déjà ça crée des fluctuations de glucose dans le sang. L'erreur c'est de dire le glucose c'est le carburant du cerveau, donc c'est bon pour le cerveau. En fait c'est faux, c'est un des carburants du cerveau. On peut parfaitement se passer de glucose. Le cerveau a un mécanisme pour synthétiser des corps cétoniques, hein. C'est là où on parle par exemple de l'alimentation cétogène qui est pauvre en sucre. Et donc ça peut vraiment améliorer le fonctionnement du cerveau. Et donc l'insuline, en fait, quand elle est trop stimulée de façon fréquente, ça crée de l'inflammation. Ça va créer ce qu'on appelle la glycation. En fait, c'est un processus par lequel les protéines sont dénaturées. Ça crée des déchets dans l'organisme et notamment au niveau du cerveau. Et ça va altérer les capacités du cerveau à se concentrer, à être relaxé. Ça va créer du stress, de la vulnérabilité au stress, à l'anxiété, au trouble du sommeil.